Salut, aujourd'hui on se retrouve à l'atelier parce que je vais faire des nichoirs à oiseaux. Donc là je me suis fait une espèce de petit croquis. J'ai regardé des plans un peu sur internet, sur différents sites. Donc je vais faire un nichoir, ce qu'on appelle boîte aux lettres, tout simple. 4 murs, un toit, un trou, et voilà. Donc avec évidemment les planches de récup, de palettes. Alors, petite précision, donc les planches que je vais utiliser sont des planches qui font 2 cm. Et voilà. Donc là je vais découper ce qu'il me faut et je reprends après. Alors voilà, je retrouve le lendemain, j'ai fait les découpes, donc là j'ai plus qu'à poncer et faire l'assemblage. Donc voilà, là j'ai tous les éléments à plat. Le fond, l'arrière, les côtés, le fond, le toit, la façade, avec un trou de diamètre 28 pour les mésanges bleus. Et celui-là, j'ai fait un trou un petit peu plus gros à 32 pour les mésanges charbonnières. Donc on va poncer tout ça et après on va assembler avec des vis. Donc là j'ai bien taillé l'avant et arrière en biais, ça a été assez mariole à faire d'ailleurs parce que je suis pas ingénieure, et pour que le toit soit bien plan évidemment, parce que sur le modèle que j'avais regardé sur internet, ils avaient fait plat, donc évidemment il y avait un écart, enfin bon, ouais. Bon, c'est important, c'est quand même important à préciser, me semble-t-il. Alors voilà ma première petite cabane à oiseaux quasiment finie. J'ai un petit souci au niveau du poids parce que j'ai suivi leurs mesures, mais en fait en voyant l'objet ça me paraît pas très logique. Parce qu'en fait là il y a 15 et là il y a 15, seulement comme c'est de la planche de récup, là par exemple j'ai 1 mm de décalage. Donc s'il pleut, potentiellement l'eau peut rentrer, donc pas terrible. Donc bon, c'est pas grave, j'ai amélioré ça pour la prochaine, je ferai un toit plus large, tout simplement, pour éviter ça. À part que trouver des planches plus larges, c'est très compliqué. Si je mets du contreplaqué, ça ne tiendra pas, donc je sais pas, il faut que je trouve la solution. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée. Donc là j'ai mis une petite charnière pour pouvoir nettoyer en fin de saison la cabane, puisqu'il faut tous les ans nettoyer, vider le nid qui j'espère ce sera le nid qui se sera installé. Une fois que la saison de nidification est passée, il faut nettoyer, et pour qu'il refasse un nid la saison d'après. Bon alors voilà, j'ai rectifié certains trucs parce que à l'arrière il fallait que ce soit plan pour pouvoir poser contre le mur, puisque je mets sur le masser. Donc il a fallu que je recule ça. Bon, ça c'est rien. Et donc j'ai changé le système pour fermer. J'ai mis un petit truc comme ça. Bon, c'est pas idéal, mais bon, c'est grave. Voilà. Et donc je vais accrocher, j'ai fait 2 trous là pour accrocher, pour visser le petite cabane sur le toit de ma serre, enfin sur le mur de ma serre. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais bon, j'espère qu'ils allont s'installer quand même. Donc voilà le nid pour mes petites maisons charbonnières mis en place. Donc c'est plus ou moins protégé donc par le toit de la serre. Donc j'espère que ça ira au niveau pluie. Normalement il faut les mettre à 2-3 mètres de hauteur. Là je dois être à 2 mètres, un peu moins de 2 mètres. Et enfin de toute façon c'est protégé des chats, elles iront pas là. Parce que j'ai quand même 3 chats. Et il faut orienter normalement de sud-sud-est. Donc on est à peu près là sud-est.
C'est le côté de la serre où on va moins, hein. Donc je pense qu'elles seront tranquilles. On verra bien. Voilà pour la première petite cabane à oiseaux, petit nichoir. Alors voilà, j'attaque la deuxième petite cabane à oiseaux, qui celle-là sera pour les mésanges bleus. Donc le trou a un diamètre de 28. Alors j'ai amélioré le toit, enfin j'espère, parce que donc ça ne me satisfaisait pas parce que c'était pas assez large. Enfin, j'avais découpé cette planche là de 15 et là j'ai découpé, en fait, j'ai réutilisé du parquet extérieur, des chutes de parquet pour faire quelque chose de plus large, donc qui va faire qui fait 20 cm. J'ai aussi incrusté la charnière pour qu'il y ait moins d'écart entre le toit. Voilà, bah, je vais faire le montage, je vais poncer déjà et après je fais le montage. Bon, voilà ma deuxième petite cabane pour les mésanges bleus. Donc je l'ai badigeonné à l'huile de lin, je vais laisser sécher avant d'installer. Pour la fermeture, j'ai donc fait un système de petits crochets. C'est un petit peu galéré, mais ça tient bien, ça ferme bien, donc pas de souci. Voilà, et ben on va laisser sécher un petit peu et après on ira mettre en place. J'ai les deux petits crochets derrière. Je vais mettre un crochet au fil de fer, je vais l'accrocher en haut d'un arbre, celle-là, enfin dans un arbre. Et voilà. Bon ben voilà, la deuxième petite cabane est mise en place en haut d'un chêne, enfin en haut, à mi-hauteur d'un chêne on va dire. J'espère que ce sera assez bon pour les chats. Et voilà, en espérant que les petites mésanges bleues viendront s'installer. Je l'ai mis à côté de la mare. Voilà. Bon, eh bien, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, blablabla. Il va falloir que je nettoie un petit peu ma mare, il y a beaucoup trop de feuilles d'arbres. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.